Depuis la déclaration de l'épidémie d'Ebola en République de Guinée en mars 2014, le gouvernement guinéen ainsi que certains pays amis et la communauté internationale ne cessent de multiplier les efforts pour tenter d'éradiquer le virus sur la surface du territoire guinéen. À ce jour, plus de 1000 personnes sont décédées d'Ebola. Vu la gravité de la situation, l'Union pour le développement intégré et durable UDID en partenariat avec l'ONG internationale G-Global se sont lancés aussi dans cette lutte farouche contre Ebola pour tenter de bouter l'épidémie hors du pays. C'est à cet effet que 3 scientifiques kazakhs sont venus à Conakry pour prêter main forte au pays. Ils vont nous présenter une molécule qu'ils pensent pourrait apporter un résultat positif dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, parce que c'est une molécule qui a pu traiter beaucoup de maladies comme la tuberculose résistante, comme l'hépatite C. Comme vous le savez, c'est des maladies qui font des ravages, surtout dans le continent africain, et qu'ils ont jugé nécessaire de venir avec nous pour pouvoir expérimenter cette molécule et essayer de voir son impact sur la lutte contre le virus Ebola. Ces 3 scientifiques venus tout droit du Kazakhstan auraient appris la triste nouvelle à travers l'Internet. C'est alors que le président du Kazakhstan a décidé de venir en aide à son homologue guinéen Alpha Condé par l'envoi de 3 scientifiques afin d'expérimenter la molécule Renaissance. В наличии на руках высокоэффективный противовирусный препарат Renaissance. Et en disposant d'une molécule qui tue des virus comme celui que nous avons ici chez nous, qui est l'Ebola. Не могли сидеть сложа руки, поэтому мы обратились к координатору G-Global, который координируется в Казахстане. Он нас организовал и отправил в Конакри, Гвинею, чтобы помогать больным людям вирусом Эбола. C'est la raison pour laquelle ils se sont tournés vers la République du Kazakhstan, plus précisément à l'organisation qu'on appelle G-Global, qui est pilotée par le président Nazarbayev, qui est le président d'honneur de cette organisation. Et c'est une organisation qui est sponsorisée par le président et par l'État du Kazakhstan, et pour qu'ils puissent travailler ensemble et puis pour nous aider à lutter contre ce virus. Et c'est en ce moment que le président les a envoyés ici, voir dans quel cadre ils pourront apporter leur contribution dans la lutte contre ce virus Ebola. Découverte il y a environ 10 ans, la molécule aurait déjà fait des miracles sur les patients de l'hépatite C. C'est un produit qui est fait à la base d'iode. L'élément fondamental s'appelle l'iode. Препарат малотоксичен, уже достаточно изучен. Сегодня применяется очень широко против заболеваний вирусной гепатит С. C'est une molécule qui n'est pas réactive, et aujourd'hui cette molécule est utilisée pour lutter contre l'hépatite C au Kazakhstan, au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan. И мы препарат Renaissance сегодня успешно применяем при лечении заболеваний резистентных форм туберкулеза. Et en même temps aussi, cette molécule est utilisée contre cette forme de tuberculose résistante. Pour l'UDID, c'est une fierté de recevoir une telle délégation. La venue de cette délégation a été occasionnée par un de nos membres très actifs qui est chargé de mobilisation des ressources, à l'occurrence le Dr Lamine Dieng, qui est le secrétaire général de G-Global. C'est une organisation mondiale qui regroupe 130 pays, dont est présidée par le président Nazarbayev, le président du Kazakhstan. Et que cette demande a été adressée à monsieur le président de Kazakhstan et qui a validé la demande. Il a fait venir cette importante délégation composée de scientifiques pour nous aider la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola. Selon le président du conseil d'administration de l'UDID, dans la croisade contre Ebola, si tous les acteurs de la société ne vont pas vite, le virus risque de faire plus de victimes. C'est alors qu'ils ont décidé de saisir cette opportunité avec ces scientifiques kazakhs. Lorsqu'ils sont venus, notre ONG, nous avons
un secrétariat chargé de la santé. On a discuté avec eux, les médecins qui sont membres de cette ONG. On a discuté, on a vu le produit. On dit bon, il faudrait absolument qu'on suive toutes les procédures et réglementaires de la République de Guinée. C'est ainsi qu'on est venu voir la coordination, le docteur Sakoba, qui nous a orientés, il nous a donné des instructions. On est allé au ministère de la Santé, on a vu la commission santé et éthique. Ils ont vu le protocole, on a vu la direction nationale des laboratoires et des pharmacies, on a vu le professeur Oumouyouno Sasso qui est chargé de l'éthique en Guinée, parce qu'on ne peut pas venir expérimenter un produit même si on est en urgence sans que tous ces scientifiques guinéens siègent, acceptent le produit. Pour le moment, les autorités compétentes travaillent sur le protocole afin de voir si toutefois la molécule peut être utilisée sur des patients d'Ebola. C'est dans cette logique qu'une formation a été initiée à l'intention de 15 médecins engagés dans la riposte à l'épidémie. Au cours des travaux, la molécule leur sera présentée et ils devront connaître son efficacité, sa voie d'utilisation et ses effets secondaires. La formation va aussi déboucher sur la préparation des antiseptiques à travers les produits locaux. Vous avez vu, il y a un pullulement d'antiseptiques dans le pays, les gens payent du n'importe quoi. Il faudrait qu'on montre qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace. Donc c'est le deuxième objectif de leur arrivée ici. Ils vont nous montrer tout à l'heure comment fabriquer ces antiseptiques à travers les produits locaux que nous avons ici, qui peut être suffisant pour tuer le virus et tous les autres gènes pendant que les médecins sont en train de travailler, parce que vous savez qu'on est confronté, les malades qui viennent vers nous et nous qui sommes là, si on n'est pas protégé, soit on contamine les patients, sinon les patients nous contaminent, ils nous confient le virus et nous on va le transmettre. Et si on est vraiment formé en matière de prévention de l'infection à travers ces antiseptiques, on peut vraiment rompre la chaîne de contamination et aller de l'avant, parce que l'objectif, comme a dit Dr Dieng et c'est le président de la République, il faut absolument d'ici décembre qu'on se batte. Si tous les Guinéens se battent, on peut vraiment lutter contre ce virus et l'anéantir et vraiment remporter la victoire. Vu la vitesse de propagation du virus, l'ONG formule des recommandations au gouvernement du Kazakhstan afin de doter la Guinée de quelques CTE. Vous savez, Beila, Kerouane et Dalaba n'ont pas encore un CTE. Si on arrive à ouvrir un CTE, ça deviendra encore plus facile d'utiliser un produit pour voir s'il peut agir. Et si ce produit agit, il permet de lutter contre ce virus, mais pourquoi ne pas l'utiliser pour tous les malades ayant le virus? Après la formation, l'équipe compte faire une visite de terrain pour toucher du doigt les réalités des hôpitaux. Cette visite de terrain sera très très importante parce que vous savez, le Kazakhstan c'est un pays de 15 millions d'habitants qui est beaucoup avancé, qui est un pays émergent, qui a beaucoup de ressources naturelles et puis de ressources financières. La visite pourra nous permettre de voir dans quel cadre le Kazakhstan pourra nous appuyer. Nous sommes même prêts à aller voir les hôpitaux à l'intérieur et voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même voir qu'est-ce que le Kazakhstan pourra apporter pour la Guinée. Il y a un don très important humanitaire qu'ils ont apporté et ce don sera distribué bientôt au peuple de Guinée. Si Renaissance réagit positivement sur les patients, Ebola ne sera plus qu'un vieux souvenir en Guinée, mais aussi dans le monde. Cette aide du président Nazarbayev à Alpha Condé vient raffermir les liens d'amitié entre le Kazakhstan et la Guinée.